Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons parlé de l'environnement d'affaires. La question qu'on se pose suite à ça, c'est comment on peut aller chercher l'information, comment est-ce qu'on peut avoir une connaissance de notre environnement. Donc, une des façons de faire, c'est d'avoir recours à la recherche commerciale. La recherche commerciale, donc, c'est ce dont je vais vous parler là dans cette capsule. Donc, l'objectif de la capsule, premièrement, définir qu'est-ce que la recherche commerciale, comprendre l'importance de l'information pour une entreprise, comprendre les différents types d'informations, connaître les étapes du processus de recherche commerciale, connaître certaines sources d'informations essentielles et connaître les méthodes de collecte d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, qu'est-ce que la recherche commerciale? Donc, c'est une façon d'aller chercher de l'information marketing, de l'information sur notre environnement, sur sur notre concurrence, nos clients. La recherche commerciale utilise diverses méthodes là, de collecte de données, comme le sondage, le focus group. On va en parler tout à l'heure des méthodes de collecte de données. Mais ce qu'on doit retenir tout d'abord sur le besoin de l'information marketing de l'entreprise, c'est que l'information marketing permet à l'entreprise, premièrement, de mieux connaître son client, d'orienter ses efforts dans l'établissement d'une relation avec le client, de concevoir des nouveaux produits et services adaptés, de créer et fournir la valeur désirée par les clients grâce à un bon marketing mix. On se rappelle le marketing mix, produit, prix, distribution et communication. Et ensuite, obtenir un avantage concurrentiel auprès des clients cibles. Si on a la bonne information, on va savoir quoi développer pour avoir un avantage concurrentiel chez nos clients. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'information. C'est essentiel pour tout entrepreneur. Donc, une question qu'on se pose, pourquoi l'information est-elle essentielle à la conception d'une stratégie de mise en marché? Puis quels sont les impacts d'une information incomplète ou erronée? Pourquoi l'information est essentielle à la conception d'une mise en marché? Donc, premièrement, si vous connaissez pas votre environnement, vos clients, ses besoins, vos concurrents, ça va être difficile d'établir une bonne stratégie de mise en marché. Vous allez sûrement rater la cible. Puis, en fait, il s'agit d'avoir l'information, mais il faut que l'information soit également complète et vraie. C'est arrivé dans certains cas pour plusieurs grandes entreprises où on a fait une stratégie de mise en marché, mais avec une information qui était incomplète ou erronée. Et on a raté la cible, on pensait que le client voulait telle caractéristique, avait telles attentes pour son produit. On a créé des produits en fonction, on a fait des campagnes publicitaires qui mettaient en valeur certains attributs d'un produit. Et finalement, c'était pas ça que le client voulait. Le concurrent, lui, avait la bonne information et a dominé le marché. Donc, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du marketing. Bon. Ce qu'il faut savoir quand on fait une recherche d'information, c'est qu'il y a différents types d'informations. Il y a les données primaires et les données secondaires. Les données secondaires, donc, c'est celles qui ont déjà été recueillies par des tiers. Donc, c'est des recherches qui ont déjà été faites peut-être par des organismes gouvernementaux, des firmes de recherche privées, des institutions d'enseignement. Donc, cette information-là, elle est déjà existante. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle est plus facile, elle est moins coûteuse, cette information-là. Donc, c'est une bonne piste, premièrement, pour aller recueillir l'information, pour commencer sa recherche, c'est d'utiliser l'information secondaire. Par contre, cette information-là est peut-être pas nécessairement adaptée à notre contexte. Donc, il va falloir compléter avec ce qu'on appelle des données primaires. C'est des données que nous, on a recueillies nous-mêmes avec nos méthodes de recherche. On est allé directement la chercher chez
chez, par exemple, notre client, notre concurrent, notre fournisseur. Donc, on est allé chercher cette information-là pour connaître notre objet de recherche. On devrait toujours compléter notre recherche commerciale avec des données primaires pour aller chercher l'information qui n'est pas dans les données secondaires, l'information plus pointue. Donc, on va parler des différentes méthodes de recherche pour aller chercher ces différents types d'informations. Au niveau des types d'informations, donc il y a deux types d'études. Il y a les études qualitatives et les études quantitatives. Qualitatives, on parle davantage de texte, de description, tandis que quantitative, on a des données plutôt chiffrées. Une étude qualitative, souvent on utilise ça pour explorer en début de recherche. En fait, on veut voir des pistes de recherche, on veut voir un peu quelles sont les attentes de nos clients, quels sont le mode, les habitudes de consommation. Donc, on va explorer en faisant, par exemple, on peut aller faire des entrevues, des focus group. Puis ensuite, souvent, on va aller, une fois qu'on a fait notre exploration, on va aller vers de l'étude quantitative, qui là va être des données chiffrées. On va aller chercher un plus grand échantillon, puis on va aller mesurer, valider notre information, évaluer qu'est-ce qu'on veut savoir. Évaluer, par exemple, le potentiel d'un produit. Ben, on peut aller voir un grand échantillon, puis lui demander par un sondage, vérifier s'il y a vraiment de l'intérêt, combien les gens sont prêts à mettre pour ce produit-là. Donc, c'est la façon de faire d'habitude. On commence par l'étude qualitative et ensuite on finit par une étude quantitative. Au niveau de la recherche commerciale, donc il y a tout un processus à tenir en compte, à respecter en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est de définir les objectifs, le besoin de recherche. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme information dans ma recherche? Pourquoi je fais cette recherche? C'est-tu pour développer un nouveau produit? C'est-tu pour savoir quelle campagne publicitaire je dois faire pour modifier mon produit, améliorer mon produit? Donc, je veux avoir l'information sur les habitudes des consommateurs avec mon produit, leurs intérêts, leur satisfaction. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux comme recherche? En démarrage, c'est pas la même chose qu'en développement. On va avoir d'autres objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux savoir? Après ça, je vais élaborer un plan de recherche. Donc, où je vais aller trouver cette information-là? Comment? Par quelle méthode? Maintenant, ensuite, on va recueillir l'information, soit par des données secondaires, soit par des données primaires, par des méthodes de recherche. Ensuite, une fois qu'on a l'information, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette information-là? Donc, il faut être assez rigoureux, être capable d'avoir une approche assez objective pour bien traiter la donnée. Puis, finalement, on va produire un rapport pour communiquer notre recherche, nos résultats de recherche. Bien sûr, dans une grande entreprise, on va suivre, ça va être plusieurs collaborateurs qui vont faire chacune des étapes, tandis que dans votre cas, ça va être sûrement vous et peut-être un associé qui va faire toutes les 5 étapes plus rapidement. Donc, on a moins de ressources, mais il faut quand même faire chacune des étapes de la recherche. Bon. Habituellement, dans une grande organisation, ça va être le service des recherches et des études marketing qui vont s'occuper de la recherche commerciale. La direction va définir les besoins d'information. Puis on va définir c'est quoi nos objets de décision. En fait, souvent on veut de l'information pour ensuite pouvoir bien décider. Donc, qu'est-ce qu'on veut décider? Segmentation du marché, le choix d'une cible, quel client qu'on veut viser, les éléments du marketing mix, quelle politique marketing qu'on définit, puis les audits de contrôle, on veut vérifier la satisfaction, on veut vérifier notre performance au niveau de notre stratégie marketing. Donc, ça, c'est nos objectifs pour détenir de l'information. Maintenant, ensuite, quand on a nos objectifs, on doit définir nos sujets d'étude, donc tous les variables du marketing mix, donc le produit, prix, distribution, communication, quel public qu'on vise, ça peut être les consommateurs, les employés, les actionnaire, les fournisseurs. Et maintenant, quel facteur de l'environnement incontrôlable, le macro-environnement, quel facteur là qu'on veut toucher, qu'on veut vérifier.
Donc, c'est comme ça qu'on va un peu définir nos objectifs de recherche marketing. Maintenant, au niveau des sources d'information, donc encore là, il y a des sources qui vont nous permettre d'avoir des données primaires et d'autres secondaires. Donc, nos clients sont une bonne source de données primaires. C'est eux qui vont nous fournir, qui utilisent le produit, donc qui sont les plus à même de nous indiquer leurs attentes, leur satisfaction face à notre produit. Les fournisseurs, souvent, vont faire affaire avec divers leurs clients, ben souvent c'est nos compétiteurs, donc ils savent qu'est-ce que le client veut, ils font des études, c'est super intéressant là, vous avez des données secondaires assez intéressantes avec les fournisseurs, n'hésitez pas à discuter avec eux. Les institutions d'enseignement, le Collège allemand, on a un centre de recherche en agriculture, on a un département de gestion d'entreprises agricoles, il y a des spécialistes du secteur, des consultants, tout ça. Des organismes de développement économique, comme ici, on a la MRC Lac-Saint-Jean-L, avec la CIDAL, qui est un organisme de développement économique qu'on peut consulter, qui ont des données au niveau du marché. Nos concurrents vont pas nous livrer l'information, mais on peut quand même les observer. Quand on observe qu'est-ce que font nos concurrents, c'est une bonne façon c'est une bonne façon de connaître le marché. Les ministères, organismes de réglementation, par exemple le MAPAC a une foule d'informations sur l'agriculture, l'agroalimentaire. Nos associations, ça peut être l'UPA, ça peut être l'association des producteurs maraîchers, des producteurs fruitiers. Donc, une association, c'est une bonne façon de collecter de l'information. Famille, amis, connaissances, souvent, peut-être sont même pas dans le domaine, mais ils ont des propos, puis souvent c'est notre première piste d'observation dans nos discussions quotidiennes. On peut aller chercher beaucoup d'informations. En tout cas, ça peut nous donner des pistes de réflexion qu'on ira valider plus tard. Puis finalement, il y a des spécialistes spécialisés, peut-être spécialisés en agroalimentaire, mais aussi des fois les périodiques généraux comme les journaux, la presse par exemple peut nous informer sur des nouvelles tendances. Donc c'est des façons d'aller, c'est des sources assez intéressantes d'informations. Donc comment on va recueillir l'information secondaire? C'est par la recherche documentaire. Donc je m'étendrai pas sur la recherche documentaire, mais on peut aller chercher l'information. Premièrement, le web qui est très intéressant, là, qui a une multitude d'informations, mais il y a aussi directement aller dans les bibliothèques. Le Collège allemand a une bibliothèque intéressante. Vous pouvez consulter les bibliothécaires si vous avez des besoins pointus en information. Vous pouvez aussi utiliser des rapports officiels là, des ministères, par exemple, qui peut être intéressant, qui sont souvent disponibles sur l'Internet, ou des fois vous pouvez communiquer avec des agents là, puis utiliser leurs rapports. Ensuite, souvent, il y a des bases de données. Par exemple, dans la bibliothèque du Collège allemand, on a diverses bases de données qu'on peut utiliser, qui a une foule d'informations là sur des sujets pointus. J'ai mis le lien pour la bibliothèque du Collège allemand. Vous avez accès à toutes les ressources de la bibliothèque comme vous êtes étudiant. Donc, allez cliquer sur le lien. Puis ensuite, comment est-ce qu'on recueille l'information primaire, donc l'information qu'on va chercher directement nous-mêmes? C'est par, premièrement, des sondages. Vous avez sûrement tous reçu des sondages par la poste, pour savoir votre satisfaction par rapport à un produit ou vos habitudes de consommation. C'est une recherche davantage quantitative. On va viser un échantillon quand même assez large de personnes pour mesurer certaines informations, pour valider des informations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'entrevue dirigée ou semi-dirigée. Dirigée, c'est que les questions sont très précises. En fait, on décroche pas là, notre canevas d'entrevue. On suit les questions. Souvent, ce qu'on voit, par exemple, quand on a un appel de télémarketing, souvent c'est des entrevues dirigées. Maintenant, semi-dirigé, c'est davantage exploratoire, qualitatif. Donc, on va essayer de voir c'est quoi l'intérêt de notre client, par exemple, c'est quoi ses attentes. Donc, on va le laisser développer davantage. Groupe de discussion qui est très intéressant. Les groupes de discussion, on réunit plusieurs personnes, par exemple plusieurs clients cibles dans une pièce, puis on les fait discuter sur notre produit, sur leurs attentes, sur
leurs habitudes de consommation, leur expérience avec notre produit. C'est super intéressant. Ça permet aux gens de discuter ensemble. Ça permet à ces personnes, par exemple, on a de l'information qu'on n'aurait pas si la personne avait été seule. Parce que les gens disent quelque chose, disent une information, puis ça fait penser à une autre information, à une autre personne. Donc, ça enrichit la discussion. Après ça, il y a l'observation participante qu'on appelle, c'est qu'on va se mettre dans la peau peut-être du client, puis on va aller voir qu'est-ce que lui recherche. Donc, on va se mettre dans sa position. Ça donne ça donne des informations très intéressantes là, pour l'entreprise, de se mettre dans la peau du client, puis vraiment faire ce que le client fait chaque jour, quotidiennement, pour tenir un journal et avoir des observations. Ensuite, il y a les médias sociaux. On le sait, c'est rendu très, très important. Donc, avec les médias sociaux, on peut voir les commentaires des gens sur certains produits, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Donc, c'est très bien. Si vous avez une page vous-même Facebook, ça peut être intéressant également là, de recueillir les commentaires des gens. Parfois ils sont positifs, parfois ils sont négatifs, mais les commentaires négatifs sont aussi importants parce qu'ils nous permettent de nous améliorer. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le système d'information interne. Vous êtes une petite entreprise, vous n'aurez pas accès à une foule de données, mais vous avez quand même, aussitôt que vous allez être en opération, vous allez quand même avoir des informations internes. Par exemple, nos fiches clients, nos fiches fournisseurs. On peut aller recueillir de l'information à partir de ça, puis on peut analyser cette information-là, la traiter, puis ça peut nous donner des informations intéressantes, par exemple, pour trouver notre client cible, par exemple. Alors, je voulais terminer la vidéo en sortant une citation de Sun Tzu de l'art de la guerre. Donc, la règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Donc, on pourrait dire qu'une mise en marché, des fois, c'est comme une guerre. Donc, la personne qui va être le mieux informée va avoir beaucoup plus de chances de gagner, d'avoir du succès dans sa mise en marché. Merci.